Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une vidéo Parole 2. Alors, je l'ai intitulé Parole des potentiels parce que on va partir, pour les choix, on va partir de l'oracle des potentiels. D'accord? Alors, on va donc essayer d'avoir 3 cartes. Il y en a 2, hop, et 3. Parfait. 3. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. D'accord? Pour vous aider à faire votre choix, on va essayer de sortir 3. Alors, ici, j'ai ma petite boule magique. J'aime bien parce que j'appelle comme ça ma petite boule magique. Ici, j'ai une feuille. Et ici, j'ai un paon. C'est ce bel oiseau qui fait la roue avec sa queue. Je vous laisse donc mettre sur stop. Alors ça, c'est choix 1, choix 2, choix 3. D'accord? Je vous laisse mettre sur stop pour pouvoir faire votre choix. Et nous revoilà toujours avec mon obsidienne. Alors, je vais prendre quand même une petite gorgée avant de commencer. Parfait. Avec donc cette petite boule magique où, en règle générale, quand je vois cette boule avec toutes les couleurs qu'il y a dedans, pour moi, c'est vraiment comme si on me dit, mais tout est là, toutes les couleurs sont déjà là. Il faut juste peut-être casser un peu la bulle pour laisser les choses se positionner, se faire. D'accord? Alors, oh, il est mimi. Écho de la nature. Vraiment un besoin de... La première chose que je vois, c'est vraiment une notion de... Il est tout seul, ce petit personnage, il n'y a pas d'humain autour. Donc, il y a vraiment une notion d'isolement ici, mais pas isolé dans le sens s'isoler. C'est comme si c'est ponctuel, c'est juste maintenant, pour le moment, pour que les choses s'alignent mieux. D'accord? Je vais, avec l'oracle des 5 éléments, essayer d'avoir un peu plus de matière pour savoir un peu. Très certainement, on va voir si c'est où vous en êtes ou directement ce qu'il y a à mettre en place pour ce bien-être, parce que il est curieux. J'aime bien parce qu'il a un regard très curieux, ce personnage. Il est entouré autant de fruits que d'animaux et d'arbres. Donc, c'est vraiment une reliance à la terre. Alors, c'est particulier. Pour mon groupe 1, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pour mon groupe 1, il y en a beaucoup. Ah, ce serait plutôt celle-ci. Ok. On va voir déjà un peu ce que ça donne. Et je vais voir si je dois en rajouter. Ben voilà. Aimez vivre dans la joie, mais aussi élever votre fréquence. Donc, je comprends aussi cette notion de... C'est un groupe où on a une énergie de personnes qui se laissent, qui sont peut-être prises dans... Là, ce que j'ai envie de dire, c'est j'en ai marre de ce qui se passe, j'en ai marre de toujours me sentir prise dans quelque chose. J'ai vraiment cette sensation que rien ne se pose, que rien ne va. Voilà, vous m'entendez souffler, c'est vraiment cette énergie que j'ai. Donc, je pense que c'est un peu dans cette énergie que vous êtes. Et donc, du coup, ouais.
Ouais. Ok, je comprends maintenant pourquoi on me disait qu'il me fallait prendre de toutes les façons une troisième carte. Il y a, il y a, il y a une fin de quelque chose. Par contre, pour mener à bien cette fin, il y a ce besoin de se connecter à autre chose que les humains. Les humains qui pensent tout savoir, les humains, j'aime bien cette chanson, je sais, je sais, je sais, sauf qu'à la fin, je sais que je ne sais rien, que je ne sais pas. Donc, il y a vraiment une notion de se déconnecter des réalités qui ne sont pas les vôtres. Voilà. Élevez votre fréquence, vivre avec son cœur. Donc, c'est vraiment un changement à mettre en place. Pour moi, il est déjà en mouvement parce on est sur une fin de cycle, comme ici, hein. C'est comme si, c'est un peu comme si pour rentrer dans un nouveau cycle et pour donc mieux se sentir, il y a vraiment cette nécessité d'aller voir ailleurs, j'entends, d'aller vers la nature. Alors, vivre avec son cœur et aimer, et vivre et aimer dans la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose. Regardez ce cheval, il est en train de sauter, il court, mais il y a les pattes arrière. On a l'impression que j'ai, c'est qu'une fois qu'il pose les pattes avant, il peut très bien ruer des pattes arrière, comme pour se libérer de quelque chose. C'est vraiment ce que je perçois dans cette carte. Dans la matière, il y a quelque chose qui vous embête, quelque chose qui réveille chez vous des sens que vous n'aimez pas. Ça peut être une forme de colère, mais pour moi, c'est même peut-être un peu plus. C'est vraiment, là, on y va, quoi. Et c'est là, on vous dit, mais non, prends du temps pour toi, isole-toi, sors de cette espèce de carcan dans lequel tu te trouves avec les humains qui sont autour de toi. Et surtout, pose-toi complètement autrement dans la matière. Pose-toi autrement dans la matière. Parce qu'on va voir s'il y a d'autres énergies qui viennent, toujours avec l'oracle des 5 éléments. Celle-ci. Lâcher prise. J'adore, il est mignon ce singe. Le singe de métal. Lâcher prise. Et recentrage sur soi. Vraiment. Ça, c'est les énergies que une fois que vous vous déconnectez de tout ce méli-mélo humain, voilà les énergies que vous recevez. Vous recevez la notion de se laisser porter. J'aime bien parce qu'on ne voit pas bien, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais derrière sur la carte, il y a comme des dessins, des petits dessins qui ressemblent à des mandalas. Donc un appel à vraiment à se centrer. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait cette activité, mais quand vous faites vous coloriez du coloriage de mandala, vous êtes en plein dans ce que vous êtes en train de faire et vous n'êtes pas en train de vous ne pensez à rien d'autre en fait. C'est comme si plus rien n'existe quand vous faites. C'est quand on fait ce type de coloriage. Donc, c'est vraiment se laisser porter, lâcher prise et du coup, pour cela, se recentrer sur soi. Laissez parler, laissez passer, ne vous prenez pas la tête par rapport à ce qui se passe autour de vous. Soyez purement et simplement dans la réception de tout ce qui n'est pas humain, j'ai envie de dire. Connexion et réception de tout ce qui n'a rien à voir avec les êtres humains. Tous les autres êtres vivants, oui, mais les êtres humains, il faut les poser en ce moment. Ça, c'est pour votre groupe. C'est vraiment pour mon groupe 1. Les fleurs enchantées. Allons voir les énergies
donné par les fleurs enchantées. Ah, il y en a déjà 3. Ok, ces 3-là. Donc, oh oui, d'accord, ok. Vous êtes certainement aussi en train de vivre dans un passage où j'adore parce que, en fait, ces cartes, je les aime beaucoup parce que non seulement on a les fleurs, mais on a aussi les papillons dragons qui sont dessus. Et comme j'aime particulièrement les dragons, donc c'est tout de suite, c'est vraiment tout de suite, hop, je me tais et je prends les énergies. Il y a quelque chose, une situation qui fait que vous ressentez effectivement de l'oppression humaine. Donc on vous dit simplement que... Alors de l'oppression humaine, alors il y a peut-être, je vais peut-être un petit peu aller plus loin par rapport à cette notion d'oppression humaine. C'est simplement parce que souvent votre attitude ou votre manière d'être, les humains ne comprennent pas. Imaginons, j'aime bien parce que j'aime bien quand on me dit de retourner, c'est la carte de l'espoir qui est en dessous. Espoir des temps meilleurs, espoir de sortir la tête de l'eau. C'est un peu comme si on vous dit de vous souvenir des temps où c'était bien, où les humains aussi étaient bien, je vais dire ça comme ça, et avec une forme de... J'adore, j'aime beaucoup ces fleurs, ce sont des lys. En plus, ils sont blancs, donc s'il y a vraiment une notion de laisser le laisser partir, de laisser partir, de laisser s'en aller tranquillement. Vous n'avez pas besoin, parce que le nom de la carte, c'est l'élégance. Et l'énergie que j'ai, c'est vraiment, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je sais ce que je ressens, moi, je sais qui je suis, moi, je sais la force que j'ai au fond de moi pour pouvoir vivre l'épreuve que je suis en train de passer. L'épreuve qui est là, dans ma vie, en fait. Mais je comprends pleinement le cheminement et surtout cette carte, parce que souvent, quand on parle avec les gens, ils vous ramènent à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que vous avez vécu. Alors qu'en fait, vous levez la tête et vous bougez pour pouvoir continuer d'avancer. Et quand vous rencontrez ou quand vous parlez de la situation à quelqu'un, on a l'impression que chaque fois, quand vous sortez de ces discussions, on a vraiment cette impression que d'être plus au fond du trou, je suis désolée de le dire comme ça, que quand la personne est, avant qu'on ne rencontre cette personne. Donc en fait... Vous, les énergies, les personnes qui ont choisi cette énergie du groupe 1, laissez tomber les humains, vous comprenez ce que je veux dire par là. Allez plus vers les choses qui vous font du bien, plus particulièrement, mais c'est vraiment comme si on dit que dès que vous allez parler, les gens vont vouloir vous donner un conseil ou vont vouloir vous apporter un soutien d'une certaine façon, alors qu'en fait, ce soutien, vous avez la force de l'avoir, hein. Et quand les personnes vous apportent ce soutien, vous vous sentez pas soutenu du tout, tout au contraire, c'est l'effet contraire que ça a, parce que quand vous sortez de l'entretien ou de la rencontre, vous avez juste l'impression que vous avez les épaules un peu plus lourdes qu'avant. Donc, prenez du temps pour vous, tournez-vous vers ce qui vous fait du bien, n'allez pas vers des personnes jugeantes, on va dire ça comme ça. Et en même temps, vous me direz, on ne sait pas d'avance des fois que les gens qui jugent, donc c'est en parlant qu'on se rend compte, mais il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous, en fait. Vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment prendre soin de vous. C'est
C'est vraiment une énergie qui est très, 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 très forte. Quelle énergie de vous dire, ok, c'est bon. Je me rends compte qu'en ce moment, toutes les personnes qui sont autour de moi ou les personnes que je rencontre ne comprennent pas ma vie, ne comprennent pas ma situation, ou pensent comprendre mais veulent absolument donner des conseils. À ce moment-là, oui, mais tournez-vous, j'ai envie de dire tournez-vous vers ceux qui vous parlent, mais qui vous parlent avec leur âme et qui vous parlent complètement sans parole, j'ai envie de dire, et qui vous apportent, oui, oui, qui vous parlent vraiment sans parole. Ok? Donc, ouais, l'énergie, elle s'apaise parce qu'au début, elle était rigolote, mais elle était quand même assez, au fur et à mesure, je la sentais quand même assez présente avec le punaise. Qu'est-ce que l'on m'embête avec. Et là, je suis gentille, hein, parce que c'est pas tout à fait l'énergie, elle était un peu plus musclée que ça. Et c'est vraiment accrochez-vous au bon moment, laissez couler, euh, laissez couler, laissez partir toutes sortes de conseils ou d'éléments que l'on pourrait vous donner par rapport à la situation. Vous avez votre force intérieure qui est là pour vous aider face à cette situation. Voilà, parfait, ça s'apaise. Alors, je vais vous laisser là, mon groupe numéro 1. Pour les personnes qui ressentiraient le besoin ou l'envie de me consulter, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail ou utiliser un des liens qui se trouve sous la vidéo pour me contacter. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, c'est à nous, mon groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la jolie feuille. Elle est quand même assez belle, elle est quand même assez travaillée. La carte qui vous représente, c'est celle-ci. Oh, jolie, jolie. La lumière intérieure. Il y a du changement dans l'air, il y a quelque chose qui va bouger à l'intérieur de vous, qui va se positionner autrement à l'intérieur de vous. Avec l'oracle des 5 éléments, on va aller un petit peu plus loin. Peut-être essayer d'avoir une énergie de ce qui se passe chez vous en ce moment. D'avance, j'ai vraiment un point au niveau du cœur, comme si il y a quelque chose effectivement qui vous enquiquine et empêche certaines ouvertures de cœur, où il y a une notion de retenue. Il y a une notion de je regarde les choses se mettre en place, je regarde comment les choses se font avant d'ouvrir mon cœur et avant de me positionner. Je ressens presque que ça va jusqu'à la douleur en fait. Peut-être y a-t-il aussi une question d'ego là-dedans. Alors, allons voir ce que nous donne. J'adore. Mais on est vraiment dans de la surveillance et j'aime beaucoup. Parce que dans un premier temps, on a cherché, vous trouverez. Ensuite, l'anticipation et la planification minutieuse. Dites votre vérité. Remue le chaudron, j'adore. On va voir, je le mets ici. Il y a vraiment quelque chose qui doit sortir. Il y a vraiment quelque chose à dire, mais comme si, encore là, je le sens le point, mais tellement fort, c'est comme si vous retenez ça. Soit c'est parce que c'est une situation que vous avez déjà vécue et que vous n'avez pas envie à nouveau de vous brûler les ailes, soit c'est avec une personne que vous qui vient vers vous ou qui revient vers vous et pour lequel vous vous dites c'est du lard ou c'est du cochon, on fait quoi exactement, qu'est-ce que cette personne me veut, est-ce que je peux enfin faire confiance à cette personne ou pas. Parfait.
Euh, il pourrait s'agir d'une question de cœur pour lesquels il y avait peut-être des projets en route et puis ça s'est un peu arrêté brusquement. J'ai juste envie de dire ça s'est cassé la gueule. Mais ça s'est arrêté brusquement, où il y a une notion où il n'y a pas eu vraiment de compréhension. En fait, surtout, ce que l'on vous donne comme élément, surtout, c'est de réaliser que euh, l'univers fait bien les choses et que le fait que ça soit cassé la gueule là, en fait, que ça se soit arrêté brusquement là, excusez-moi hein, pour les mots qui des fois peuvent vous paraître grossiers comme casser la gueule, euh, c'était le souhait de l'univers. Il y avait quelque chose qui ne jouait pas avec cette personne, que ça soit amical, que ça soit familial, que ça soit amoureux, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait comment on va dire ça, un grain de sel dans l'engrenage en fait. Alors effectivement, il y a une notion de... Pour vous apaiser, peut-être qu'il faudrait que vous cherchiez à comprendre ce qui ne fonctionnait pas. Vraiment, parce que de toutes les façons, je pense qu'avec le point que j'ai au niveau du cœur, sans sans cette explication, il est possible que vous ne passiez pas le cap, en fait. Parce que c'est trop douloureux, vous allez toujours rester, même si vous renouez, vous allez toujours rester sur la défensive, en fait, d'une certaine façon. C'est un petit peu ce que je ressens, par contre. Alors, ça qui ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas repartir ou se remettre autrement, parce que finalement, parce que si on regarde ces deux cartes-là, moi, je pense qu'avec le temps, vous aurez les explications que vous voulez. Mais il y a effectivement une notion aussi de lâcher prise, parce que plus vous allez rester avec ce cœur qui est fermé, où la porte grince vraiment, la personne qui est en face de vous ne va pas se dévoiler. Elle ne va pas se dévoiler parce que elle aussi, elle sait de toutes les façons ce qui s'est passé, et il y a vraiment cette notion de oui, je reviens parce que cette personne, j'ai vraiment envie d'être en relation avec elle, mais comment est-ce que ça va se passer? Voilà, et pour moi, il y a vraiment une notion de temps. Et puis ensuite, il y a vraiment cette notion une fois que vous êtes apaisé, et puis que ce point douloureux est moins présent, après, on peut parler. Après, on peut arriver à exprimer les choses, à dire ce que vous avez ressenti vraiment, mais laissez l'autre aussi parler. D'ailleurs, il faut plutôt même faire le contraire, c'est laisser l'autre parler et amener sa vérité, ce qui s'est passé selon elle, avant de vous exprimer comment les choses comment est-ce que vous avez ressenti les choses. Est-ce qu'il y a une autre carte ici ou pas? Apparemment non, donc le dos, ce serait quoi? Oh, j'adore, encore un nouveau dragon encore. Il y a vraiment une notion de guérison là, de guérir avant de vouloir obtenir cette vérité là, parce que oui, il y a vraiment une ouverture avant. Sinon, ça risque d'être un peu difficile. Alors, avec l'oracle des fleurs enchantées, que j'aime beaucoup parce que il y a des papillons dragons dessus. On va voir un peu les énergies que l'on nous propose pour pouvoir faire avancer cette situation. Parfait.
Alors, la toute première énergie, c'est à nouveau celle du souvenir. Elle est sortie tout à l'heure, celle du souvenir. Donc, il y a une notion de se souvenir des bons moments. Quand on se souvient des bons moments, ben là, voilà, j'ai le point du cœur qui lâche, en fait. Se souvenir des bons moments, du moment où la relation allait bien, on va dire ça comme ça. Il y a vraiment aussi cette notion de ne pas foncer tête baissée, d'éclaircir bien les choses avant de pouvoir, j'ai envie de dire, passer à la vitesse supérieure. Et là encore, j'ai mon point au niveau du cœur qui lâche. Et puis, de dire ce que l'on a vraiment, ce dont on a besoin, ce que l'on veut, ce que l'on... C'est vraiment, alors on est vraiment, vraiment dans du relationnel pur là. Il y a vraiment cette blessure qui fait que, donc, et cette blessure, elle est certainement venue parce que l'on n'a pas dit ce qu'on attendait de l'autre. Donc, il y a vraiment cette notion de dire les choses, de vraiment, pour que les choses, cette fois-ci, cette relation, qu'elle soit, alors je dis bien qu'elle soit professionnelle, amicale ou sentimentale, mais pour que cette relation se pose complètement autrement, on a vraiment cette notion de dire, de se positionner, de dire vraiment les choses. Et après avoir bien dit les choses, alors on voit comment on peut mettre en place les différentes propositions. J'aime bien parce que, ah ouais, alors vraiment c'est très joli parce qu'en fait, on voit comment on se laisse inspirer pour voir comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place. On arrête d'être un peu comme ça, on s'ouvre encore un peu plus et on arrive à apprécier beaucoup plus les moments et les moments de partage en fait. Alors vraiment, mon groupe numéro 2, ouais, cette douleur, elle est vraiment, elle est encore très certainement présente. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être qu'il y a de l'ego, mais sincèrement, avec l'énergie que j'ai maintenant, quand ça se dénoue, je ne pense pas qu'il y ait de l'ego. Je pense surtout que l'on vous demande de prendre plus de détachement par rapport à la situation. Je ne parle pas de distanciation, je parle de détachement par rapport à la situation. Et j'aime bien parce que du coup, je dis ça et on me donne la compassion ici. Et de vous laisser petit à petit porter par les choses, de ne pas aller à la recherche de la vérité au premier regard, la première fois qu'on se revoit, etc. Parce qu'il s'agit bien de relationnel là. N'allez pas à la recherche de la vérité, laissez votre cœur s'ouvrir avant. Revenez sur les bons moments, mais vraiment pour pouvoir ouvrir de plus en plus votre cœur, pour enfin vous positionner complètement autrement dans cette relation. C'est pour moi quelque chose qui peut être réparé, donc repartir, mais soufflez, soufflez. Oui, ça a fait mal, oui, il y a eu douleur, mais il y a un moment où il faut peut-être... essayer de lâcher un peu tout et de souffler. Voilà, avec cette énergie-là, ça a l'air de se poser complètement autrement. Je vais, pour les personnes qui ont, donc je vais arrêter là, effectivement, pour les personnes qui ressentent le besoin de me consulter, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui se trouve sous la barre d'infos, ou sinon, utiliser un des liens qui se trouve sous la vidéo. D'accord? Je vous embrasse fort. Lâchez et laissez s'ouvrir à nouveau votre cœur, s'il vous plaît. Parce que je pense que, je sais que c'est difficile, mais il faut réapprendre à vivre. Réapprendre à vivre. Parce que pour moi, la personne avec qui vous avez eu
c'est pas quelqu'un qui est sorti, qui veut sortir de votre vie ou que vous pourrez faire sortir de votre vie facilement. Donc, quel que soit le type de relation que c'est, d'abord ouvrez votre cœur et ensuite allez à la recherche de la vérité. Ensuite, remettez tout ça sur pied, mais sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. Je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour mon groupe 3, ceux qui ont choisi le paon, cet oiseau qui fait la roue, qui a de superbes belles plumes et qui fait la roue. La carte que vous avez, c'est la carte de Harry Potter, le chercheur, le consultant selon effectivement ce qui est marqué sur la carte. Mais pour moi, c'est vraiment le chercheur où tout est... On a une énergie de quelqu'un qui fait pas les choses à moitié en fait, qui fait pas du tout les choses à moitié et qui y va, mais qui ne reste pas et qui va loin dans ses recherches, qui n'est pas là à se dire bon ben je vais regarder ce qui s'est passé hier ou avant-hier. Hein. C'est vraiment aller dans le temps et même au-delà de cette vie-là, du temps de cette vie-là en fait. Alors on va voir un peu pourquoi cette énergie est sortie. Quelle est votre situation peut-être en ce moment et les énergies que l'on peut vous donner pour vous aider. Peut-être qu'en ce moment vous avez un peu cette impression que ça n'avance pas, que vous êtes moins chercheur qu'avant. Pourtant, vous êtes représenté comme un chercheur, d'accord? Un chercheur, une chercheuse, quelqu'un qui est avide de connaissances. Alors, on va voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle est sortie, cette carte? Ok, on va déjà aller avec ça. Celle-ci ou celle-ci. Ok. Ouais. Recentrer sur soi. Alors, oui, voilà. Il y a peut-être des faits dans la matière hein, qui fait que vous vous déconcentrez d'une certaine façon sur vos recherches. Donc, c'est comme si, en quelque part, il y a quelque chose qui vous ramène dans la matière et qui fait que vous avez cette impression de moins être dans la notion d'étude, la notion d'avancer. C'est vraiment, j'ai une énergie très, très spirituelle pour ce groupe. Hein. Ouais, donc il y a des choses dans la matière qui vous empêchent de vous centrer, parce qu'on vous demande de vous centrer sur soi, mais de vous centrer pour mieux avancer. Alors, je pense que c'est un souci dans la matière, qui est un souci, ça peut être un souci d'argent, de manque d'abondance, d'argent, ou peut-être aussi, il y a cette notion où vous avez l'impression qu'il y a moins de monde autour de vous, il y a moins de sollicitations, etc. Il y a quelque chose qui vous semble ne plus être là, alors que cette chose, elle est toujours là. Elle est là, mais vous ne la voyez pas de la même manière ou vous ne la ressentez pas de la même manière. S'il s'agit d'un problème financier, il y a de toutes les façons quelque chose qui s'ouvre, qui va s'ouvrir. Donc, il y a une notion de cycle. Hein. Peut-être que ça ne va pas s'ouvrir d'un coup, que ça va grandir par cycle, mais il y a quelque chose qui vient à vous. Donc, on vous dit ne pas vous inquiéter. De toutes les façons, quand on est apprenti, on n'arrête jamais, en fait. On n'arrête jamais. Donc, il y a des moments où on apprend un peu moins, mais il y a aussi des moments où... et ensuite, il y a des moments où, hop, ça y est, on ne sait pas pourquoi, mais brusquement, il y a tout qui se lève. Il y a tout qui recommence à fonctionner. On va de toutes les façons être dans la même énergie, parce que cette énergie, elle vous dit, oui, ok, ben, il y a peut-être en ce moment un manque de quelque chose, que ce soit de l'argent, ou que ce soit des présences ou une présence en particulier, mais ça, c'est pas grave. Faut vaincre cette peur qui peut être une peur de la solitude ou une peur d'avancer seule.
et d'avoir l'impression qu'on a besoin de quelqu'un pour avancer, il faut la vaincre et avancer. De ne pas oublier que de toutes les façons, vous êtes... vous avez peut-être les éléments pour vous auto-guérir, pour vous auto-soigner, pour faire en sorte que vous soyez plus... Parce qu'avec tout ce que vous avez appris là, ça c'est sûr, ça. Et ça aussi, ça c'est sûr. Donc, il y a vraiment cette notion de vous dire, mais s'il le faut, prenez un peu de temps, mais ça va revenir. C'est pas la peine de se dire, c'est parti, je n'ai plus le temps, je n'y arrive pas, je ne me concentre pas, il y a trop d'idées, de pensées qui me viennent, etc. Non, 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 non. C'est juste un cycle, c'est juste un passage. Et en fait, ce passage, il est bien là parce qu'il est vraiment impulsé par la vie, par l'univers, pour vous permettre d'aller, comment je vais dire ça? C'est comme s'il y a quelque chose dans le passé qui serait peut-être... On m'oriente plus sur quelque chose de familial que de quelque chose qui viendrait de vos anciennes vies. Il y a quelque chose dans la partie du karma familial qui fait que vous avez cette impression, en fait, qui a, comment je vais dire ça, qui a généré ça, ce manque-là. Ce manque-là. Donc, d'une certaine façon, vous avez, par vos apprentissages, appris à vous guérir de tout ça. À vous guérir de tout ça. En même temps, vous guérissant, vous guérissez toute la lignée, mais à vous poser autrement. Donc, c'est vrai qu'on vous dit, il y a quelque chose. Ça vient peut-être pas de toi, ça vient pas de toi, ça vient de plus haut, de tes lignées, mais vas-y dedans, remonte et regarde en fait, et tu vas voir, tu vas trouver ce qu'il faut, parce que tu as déjà cette nature de chercheur, mais aussi de pouvoir ramener les énergies et faire ce qu'il faut pour te guérir toi. N'oublions pas qu'on est tous guérisseurs, hein, qu'on est tous notre propre guérisseur, d'accord? Est-ce qu'il y a encore une autre... je ne sais pas pourquoi je bats ce jeu, mais je me disais, est-ce qu'il y a encore une autre carte? À début puissant, progression puissante. Regardez cet arbre. La force est en vous, sur le dos du jeu. J'adore. Regardez cet arbre. Vous avez toujours, en travaillant, réussi à vous libérer. Cet arbre, en plus, me montre encore plus qu'il s'agit bien de vos lignées. D'accord? Donc, il y a vraiment là les énergies qu'on vous donne, c'est vraiment des énergies pour vous dire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu as tout ce qu'il faut en toi pour pouvoir avancer et y arriver. On va regarder maintenant avec l'oracle des fleurs enchantées. Ce que l'on veut bien nous dire d'autre, hein. Quelles sont les autres énergies, ou peut-être aussi la finalité, ce que ça va donner peut-être à la fin. Gratitude et sincérité. Il y a vraiment une notion de ces moments sont difficiles, mais aime-les quand même, ces moments-là. Je sais que des fois, c'est difficile d'aimer les choses que l'on vit et qui ne sont pas fluides du tout, où il n'y a pas qu'un seul grain de sable dans l'engrenage, il y en a plusieurs. Mais aime quand même ces moments-là, parce que ça va t'ouvrir à quelque chose d'autre. Continue, parce que déjà, en étant comme ça, en étant étudiant comme ça, vous avez de l'endurance, vous avez de la patience. Donc, il faut continuer à chercher. Il y a encore quelque chose qui bloque encore peut-être un tout petit peu, mais si tu y vas avec ta sincérité, ta vulnérabilité, ben, tu verras que ça va s'ouvrir. Tu vas trouver juste à mettre le doigt sur le point qui coince, en fait. Alors, mais continue, continue. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a encore une autre carte, s'il vous plaît, les gars?
Apparemment oui, mais voilà. J'aime bien, c'est bien sûr la patience qu'il me faut le mettre, c'est garde l'espoir. Et j'aime bien en dos, c'est la persévérance. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir. C'est peut-être pas tout à fait prêt. Ne perdez pas patience parce que de ce que je ressens, j'ai un point en plein milieu du dos. Donc ce que je ressens, c'est vraiment comme si ce problème est vraiment bloquant pour vous et c'est ce qui vous empêche effectivement de continuer, de vous tourner vers ce que vous avez l'habitude de faire, votre spiritualité, votre apprentissage. Le message, c'est vraiment ne te fixe pas sur ce que tu vois dans la matière qui te semble être un désastre en fait. Ne te fixe pas dessus, continue d'avancer et aime ce que tu reçois, même si ça te fait mal, mais aime ce que tu reçois, d'accord? Continue d'avancer avec sincérité. Continue d'être sincère et même si tu te sens vulnérable, c'est une bonne vulnérabilité, c'est une vulnérabilité qui te fera grandir en fait. Voilà. En tout cas, c'est de tout cœur que je suis avec vous. Les personnes qui regardent cette énergie du groupe 3, donc mon petit groupe 3, ou peut-être mon grand groupe 3, j'en sais rien. Si vous avez besoin d'aide, pour mettre le doigt sur ce qui continue de bloquer. Vous pouvez m'envoyer un message pour une consultation à l'adresse email qui est inscrite sous la vidéo ou sinon me joindre avec un des liens qui se trouve aussi sous la vidéo. Je vous embrasse fort en tout cas et je vous souhaite une très jolie journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.